Bien-aimé, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda au Cameroun. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse en double mesure, mes frères et sœurs. Nous sommes là dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 1, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerons point. Bien-aimés, je vais lire encore un autre passage dans le livre de Psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes, sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. Bien-aimés, vous pouvez lire le reste chez vous à la maison. Moi, je vais seulement m'arrêter ici. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Tata Zambaya Congo, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant sur la deuxième partie de l'hybridation que j'avais faite. Une partie, mes frères et sœurs, sur l'hybridation. L'entraide. Bien-aimé, sur la deuxième partie de la vidéo que j'avais faite, l'hybridation. Maintenant, nous allons sur la deuxième partie, mes frères et sœurs. L'hybridation, c'est quoi sur la deuxième partie que je vais parler? La plus dangereuse et la plus mauvaise, mes bien-aimés. Et il y a des gens qui font des pactes. Et il y a des gens qui vont chez les marabouts. Et il y a les gens qui vont chez le diable. Et il y a les gens qui vont chez les charlatans, dans les sectes et tout et tout. Ils peuvent entrer dans la rose, quoi, dans la franc-maçonnerie, dans n'importe quelle chose. Bien aimé, il y en a d'autres qui veulent avoir beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui veulent être influents. Il y en a d'autres qui veulent être riches. Bien aimé, de part et d'autre, ils font les choses, ils trempent les mains, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Bien aimé, c'est cette hybridation-là qui est la plus dangereuse, mes frères et sœurs. Et il y a des gens qui font les pactes, ils font les alliances. Ils disent, moi, même si je fais 10 enfants, mes enfants ne seront pas en bonne santé. Bien aimé, mes enfants ne seront pas en bonne santé. Ils vont même, il y en a... Mes enfants seront toujours malades. Les enfants seront toujours comme ça. Les enfants seront toujours comme ça. Bien aimé, ils font ces pactes-là avec le diable. Bien aimé, et il y en a même d'autres qui peuvent aller jusqu'à, ils vont sacrifier toute une famille de génération en génération. Il dit, moi, comme je suis, il prend une décision, que comme moi, je suis comme ça, tous mes enfants qui vont faire des enfants et que leurs enfants vont faire des enfants et que leurs enfants vont faire des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. S'il y aura une maladie, soit il va dire peut-être dans leur famille, il y aura une maladie que tous les gens qui vont naître, vous allez voir, une personne aura le diabète, une personne aura le cancer, une personne aura telle maladie, une personne aura telle maladie, et c'est comme ça qu'il lit dans sa famille, il fait ça, ils font les sacrifices comme ça, là, ils font les malfacts avec le sang, il arrête. Bien-aimé, il a sacrifié toute une famille. Bien-aimé, c'est cette hybridation qui est la plus dangereuse, mes bien-aimés. Ils vont aller prendre les enfants seulement, les enfants Satan, les enfants sataniques, les enfants serpents, les enfants lions, les enfants léopards, les enfants, bien-aimés, les enfants,
toute qualité d'enfant que vous voyez que non, ça, c'est pas des enfants, ça. Bien-aimé, vous allez voir des enfants, vous vous demandez que c'est quoi? Est-ce que ça, c'est des enfants? Bien-aimé, vous allez voir des enfants qui sont terribles, qui sont terribles. Une personne a sacrifié toute une famille de génération en génération. Que c'est seulement comme ça, les enfants hybrides, dans ma famille, vous allez voir et dire, dans cette famille, les gens n'accoucheront jamais des enfants en bonne santé. Bien-aimé, ils vont faire d'autres que les autres là, ils vont accoucher seulement quand ils accouchent, l'enfant meurt. Ils vont accoucher, l'enfant meurt. Ils vont accoucher, l'enfant meurt. Ils vont prendre d'autres enfants, ils vont sacrifier que ces familles, on ne fait jamais des enfants filles. On fait que des enfants garçons. D'autres prennent, ils font que cette famille, on ne fait pas des enfants garçons, on fait seulement des garçons filles. D'autres font que des enfants garçons. Bien aimés, vous allez voir les enfants qui ne sont pas en bonne santé, les enfants qui sont toujours malades, les enfants qui ont toujours les problèmes de santé, les enfants qui sont turbulents à l'école, ça ne va pas. Et il y a toujours les convocations, les parents sont toujours, ils sont convoqués à l'école, l'enfant a insulté le maître, l'enfant a insulté la maîtresse, l'enfant a cassé quelque chose, l'enfant a lutté, l'enfant a fait ça, Vous allez voir les petits enfants, vous lui retrouvez un enfant à la maison, il quitte avec le couteau, il va avec le couteau à l'école. Bien aimé, tout ça c'est des enfants hybrides. Tout ça c'est des enfants hybrides parce que ce n'est pas des enfants qui viennent de Dieu. C'est les enfants hybrides, c'est l'hybridation. Il y a un esprit qui domine sur ces enfants. Il y a un esprit qui est assis dans cette famille. Bien aimé, l'hybridation. Il y a un esprit qui est assis dans cette famille, qui contrôle cette famille, même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Londres, vous êtes au Canada, vous êtes en Suisse, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Namibie, vous êtes au Congo, vous êtes au Tchad, partout vous êtes. Comme vous êtes l'enfant qui est sorti des gènes de cet homme, comme il a signé l'alliance, vous êtes surveillés. Bien-aimé, l'hybridation, vous êtes dans les chaînes, embrigadés, mes frères et sœurs, embrigadés, attachés, même si tu te retrouves dans quelle place, tu ne trouves pas du travail, tu vas déposer les dossiers, tu ne trouves pas le travail, l'autre va faire ça, il va faire ça, vous ne trouvez jamais du travail, vous allez voir, mes bien-aimés, vous allez voir des gens qui ont fait des études, à la fin, ils ne trouvent pas le travail. Ils ne trouvent pas le travail et commencent à faire autre chose. Mais bien aimé, vous allez voir même de cette famille-là. Les filles ne trouvent pas le mariage. Les garçons ne trouvent pas de femmes. Ils font tellement des enfants comme ça. L'autre accouche là-bas, l'autre accouche là-bas, l'autre accouche là-bas. C'est comme ça. Bien aimé, la famille est en désordre. Parce qu'il y a un esprit qui vous est embrigadé. Il y a un esprit de Satan. Il y a un esprit qui vous a mis dans les chaînes. Partout où vous êtes contrôlés. Vous êtes contrôlés. Il y a les caméras sataniques qui sont là, qui vous surveillent. Partout où vous pouvez être. L'esprit là vous surveille. L'esprit là vous surveille. Parce que quoi, mes frères et sœurs? Parce que comme vous êtes nés dans cette place, et quand vous êtes nés, votre nombril a été implanté dans cette histoire-là. Donc, à partir de là, dans votre nombril, c'est là ils vont lire tout ce qui se passe. Partout où tu vas aller, tu es surveillé, Mais bien aimé, ça, c'est une hybridation très dangereuse. Très dangereuse. Mes frères et sœurs, ça c'est l'hybridation très dangereuse et très très mauvais. Bien aimé, les gens qui vont faire les pactes, ils vont boire le sang, ils vont dire des paroles. Et ces paroles-là vont commencer à suivre ces enfants. Partout ils vont, l'esprit là, les paroles là les poursuivent. Bien aimé, c'est pour cela, mes frères et sœurs, si vous êtes attachés au Seigneur, c'est bien. Vous allez couper ces chaînes et vous serez libérés. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs,
Tant que vous allez rester dans ces choses, vous serez liés, vous serez enchaînés, vous ne pouvez rien faire. Mes frères et sœurs, il y a aussi l'autre hybridation que vous savez voir que une jeune fille, elle est avec un garçon. Elle est avec un garçon. Elle est bien avec son petit copain ou bien son fiancé qui veut l'épouser. Ils sont bien. Mais comme elle veut copier les autres, là, les amis font ça, les amis font ça, les amis font ça, elle aussi va entrer dans ce jeu-là. Et c'est comme ça qu'elle va aller coucher avec un autre garçon qui n'est pas son petit ami, qui sont souvent ensemble. Elle va maintenant dans la course des moutons qu'elle suit ses amis, elle aussi va aller commettre une faute. Et quand elle va aller commettre une faute, vous savez, elle va aller coucher avec un garçon dehors, directement, elle va prendre la grossesse. Et quand elle prend la grossesse là-bas, maintenant là, elle est déjà enchaînée, elle est déjà embrigadée, elle est déjà liée, elle est déjà hybridée. Mes frères et sœurs, parce qu'elle est allée, elle était bien. Elle était allée, elle a fait une faute. Directement dans la faute, là, elle a pris la grossesse. Alors qu'elle est avec son copain, mes frères et sœurs, et maintenant, elle se retrouve avec la grossesse de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'aimerait pas dire la vérité à son petit copain parce qu'elle fait quoi? Elle sait que si elle dit la vérité à son copain va la quitter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder cette histoire cachée. Elle cherche à enlever la grossesse ne sort pas. Et finalement, elle garde la grossesse. Et quand elle va garder la grossesse, elle va venir mentir à son petit copain que non, comme tu vois là, je suis enceinte. Le garçon va dire que, elle va commencer à mentir. Non, tu sais, la fois pas, tout. Et comment? Jusqu'à ce que le garçon va se dire, ah, il va accepter. Et vont commencer à garder cet enfant jusqu'à ce que la grossesse grandit, quand le moment arrive que la fille doit accoucher. Mais bien aimé, l'enfant n'a pas la face du papa de ce garçon. L'enfant a la face d'une autre personne. Elle ne ressemble même pas un peu au garçon. Et c'est comme ça que cet enfant va rester. L'épine, bien aimé, ça c'est l'épine. Ça, c'est l'épine dans une maison. Ça, c'est l'épine. Une épine que la fille est allée chercher. Ça, c'est une pointe dans la maison. Ça, c'est un grand péché, mes frères et sœurs. Parce que tu es allé prendre le sang d'une autre personne. Tu as mené le sang là dans une maison où tu es avec ton petit copain. Au lieu de dire la vérité à ton petit copain que comme tu vois là, même si tu vas me refuser, je préfère te dire la vérité. Tu sais, quand je suis partie avec mes copines comme ça, je suis allée coucher avec un garçon là-bas et j'ai pris la grossesse. Mes frères et sœurs, mieux vaut dire la vérité. Frères et sœurs, on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Dites la vérité parce que c'est quelque chose qui va vous coûter très cher. Vous ne voyez pas ça aujourd'hui, mais vous allez voir ça plus tard. Mes frères et sœurs, vous allez voir ça plus tard. Parce que quand tu as déjà cet enfant à la maison, tu n'as pas dit la vérité à ton copain. Tu vas commencer à faire d'autres enfants. Et des autres enfants là, ils n'auront pas la même face. Ils n'auront pas le même visage. Ils n'auront pas le même comportement que les enfants, comme l'enfant que tu as amené dehors. Les enfants de ce garçon-là sont ton vrai mari avec qui vous êtes à la maison. Tous ces enfants ressemblent à leur papa. Et vous allez voir ces enfants-là, ils ont de bons comportements. Mais l'enfant que tu es allé prendre dehors là, en allant faire l'adultère dehors, cet enfant va te créer tous les problèmes du monde. Et c'est cet enfant qui va commencer à voler. C'est cet enfant qui va commencer à parler mal aux gens. C'est cet enfant qui va commencer à faire du n'importe quoi dans la maison. Toi-même, tu es là, tu es enchaîné, tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire. Tu es calé. Tu es là, tu ne sais pas quoi dire. Et dans tout ça, mes soeurs, vous savez ce qui se passe.
Quand on est des petites jeunes, c'est comme ça, on se court, on se parle ensemble, on dit des choses et tout et tout. Vous allez voir que tes copines, tes sœurs, avec qui vous êtes allés chez aller faire l'amitié dehors et tout, tu as dit cela à tes amis que, comme vous voyez là, vous savez où je suis, pardon, on était parti la fois passée là, je ne vois plus mes choses et tout, les choses des femmes là, je ne vois plus ça. Maintenant, ils vont te poser la question, est-ce que c'est ton gars de la maison? Non, ce n'est pas lui, c'est le gars de dehors là-bas. Bien aimé, maintenant là, ce n'est plus le secret qui est entre toi et l'autre. C'est déjà une autre fille qui connaît le secret, l'autre fille connaît le secret, bien aimé. C'est une bombe. C'est une bombe qu'un jour, ça va exploser. Parce que là, tu ne peux plus parler fort à tes amis, même si elles te font quelque chose. Tu as peur. Tu as peur qu'elles viennent dénoncer que toi-même là, tu es comme ça, n'est-ce pas? L'enfant qui est dans la maison là, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'enfant de ton mari. Vous voyez? Mais bien aimé, ça, c'est une mauvaise hybridation. Ça, c'est très mauvais. Parce que quand tu es allé prendre, bien aimé, je vous dis, mes frères et sœurs, le sang d'une personne, hein, le sang est très fort. Frères et sœurs, parce qu'un jour à l'autre, la vérité va exploser. La vérité va sortir. Et toi là, comme tu n'avais pas dit la vérité dès le départ, tu vas te retrouver soi-même, tu perds ton mariage. Tu peux te retrouver comme ça, là, tu perds. Parce que le jour que ton copain, ou bien peut-être vous êtes même déjà marié, le jour que le gars là saura que tu l'avais trompé et tu étais allé coucher avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que l'enfant qu'il élève dans la maison, l'enfant qu'il nourrit dans la maison, là, ce n'est pas son enfant. Bien aimé, ça c'est terrible. Vous savez que la jalousie d'un homme, c'est pas comme la jalousie d'une femme. Hein. Quand un homme se fâche, mais ça sera terrible. C'est comme ça que vous allez gâter votre mariage. Parce que vous allez faire ça, vous êtes allé faire des choses dehors et vous êtes venu avec cette hybridation. Ça, c'est un enfant hybride. Vous allez voir d'autres, mes frères et sœurs, d'autres sont allés aller chez le marabout. Moi, je voudrais que le marabout, que je fasse ceci, que mon mari soit comme ça, mon mari soit comme ça. Le marabout, même quand il va voir, c'est une belle fille. Qu'est-ce que le marabout va te dire? Le marabout va te dire, non, moi, je ne veux pas, que tu me payes quoi que ce soit. Ce que je veux que tu fasses avec moi, bien aimé, il va te dire quoi? Il va te dire, ce que moi, je veux que tu couches avec moi. Tu vas voir ton mari. Comme les femmes aussi sont comme elles sont, tu vas voir d'autres. Elles couchent avec le marabout. Et le marabout là, il te donne un enfant Satan. Tu viens, tu es déjà là, tu tombes enceinte. C'est comme ça que tu viens avec l'enfant satanique dans la maison. Non seulement ça, tu peux même faire qu'il te donne même pas un enfant. Mais le fait que cet homme a couché avec toi, bien-aimé, il met un esprit en toi, l'esprit d'hybridation. Mon frère, ma soeur, cet homme-là, il t'avait dit, non, on va seulement coucher une fois. Et puis c'est fini. Cet homme-là va commencer à te faire le chantage. Chaque fois qu'il a besoin de toi, il t'appelle. Tu es obligé de partir parce que tu as peur que si tu refuses, il va dire, hey, tu veux que je dise le secret à ton mari. Tu es obligé de partir. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'hybridation, tu te fais enchaîner toi-même toute seule parce que vous cherchez trop, vous voulez tout avoir. Vous voulez tout avoir, tout avoir. Mais bien aimé, un marabout ne fait rien pour rien. Tous ces gens-là, ils ont l'esprit derrière. Ils ont quelque chose derrière. Ils ont quelque chose derrière. Quelqu'un comme ça là qui couche avec toi. Tu viens avec cet esprit-là dans ta maison. Ça va commencer à contrôler ton foyer, ton mariage. Frères et sœurs, j'aime. Il y en a même, oh, bien aimé. D'autres même qui vont arriver au niveau où il va même plus coucher même avec son mari. Ce n'est plus possible. Frère, le marabout peut faire des choses que sur toi, quand tu arrives même chez toi,
Si ton mari même va avoir des rapports avec toi, sa chose ne se lève pas. Bien-aimé, ça c'est l'hybridation, ça les enchaîne. Vous êtes enchaînés, vous êtes liés, vous êtes liés, vous êtes liés. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Ça c'est une mauvaise hybridation. Vous allez voir les femmes qui ramassent les enfants de partout, de partout, de partout, de partout. Vous allez voir une seule femme, elle est mariée avec un homme. Elle a l'enfant qu'elle est allée coucher avec un homme dehors. Elle a ceci, elle a ça. Et c'est elle qui va chez les marabouts. Les enfants ne sont jamais en bonne santé. L'argent même qu'elle a à la maison, que son mari lui donne, l'argent là, elle distribue seulement pour aller chez les marabouts, chez les charlatans. Oh, on me donne ça, on me donne ça pour protéger mon mariage, pour protéger ça, pour faire ça, pour faire ça. Ça, c'est l'hybride, mes frères et sœurs, l'esprit. Vous êtes enchaînés, vous êtes embrigadés, vous ne pouvez plus rien faire. Tout, vous mettez le maraboutage devant. Tout, vous mettez le maraboutage devant. Bien-aimé. Et c'est comme ça que l'esprit va entrer dans la maison. Vos enfants commencent à tomber malades. Vos enfants commencent à tomber malades. Vous-même, ça ne va pas. Parce que ce que tu vas chercher dehors, tu viens mettre ça dans la nourriture. C'est pour empoisonner même ton mari. Tu ne sais pas ça. Tu es en train d'empoisonner ton mari sans le savoir. Mais bien-aimé, ça, c'est l'hybridation. Bien-aimé, il y a des choses, vous savez même, il y a des, comme les gens, les hommes qui sont entre les hommes, et quand ils veulent avoir des enfants, ils font comment? Ils vont prendre leurs semences, leurs deux semences, ils mélangent. Ils vont aller chercher maintenant une mère porteuse. Ils vont prendre cette semence, ils vont mettre chez la mère porteuse. Bien aimé, l'enfant là devient l'enfant des deux. Bien aimé, tout ça là, c'est l'hybridation. Ça, c'est des mauvaises choses. Ça, c'est des mauvaises choses, mes frères et sœurs. C'est des mauvaises choses. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont en train de faire du n'importe quoi. Bien aimé, ça, c'était la deuxième partie que je devais faire sur l'hybridation. Parce que j'avais fait la première partie sur l'hybridation. Et ça, c'est la deuxième partie. Bien aimé, quand nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 3, à partir du verset 1. La Bible nous parle du serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le serpent qui était le plus rusé. Ce n'est pas le serpent. Dans la Bible, c'est un code. C'est l'enfant d'un homme noir, mes bien-aimés. L'enfant d'un homme noir qu'on appelle Canaan. Qu'on appelle Canaan, qui est allé tromper Ève, la fille de Dieu, la fille de l'Éternel que l'Éternel avait faite, la fille de l'Éternel que l'Éternel avait façonnée de ses mains. Parce qu'il y a deux personnes que l'Éternel avait façonnées, Adam et puis Ève. Mes frères et sœurs, et c'est cette fille-là, la fille de Dieu, que cet enfant, l'enfant d'un homme noir, est allé tromper. Il est allé le tromper par ruse. Il a pris par ruse pour coucher avec elle. Et on dit le serpent. Mes frères et sœurs, est-ce que le serpent vraiment, l'animal peut coucher avec une femme? N'est-ce pas, vous voyez que c'est du mensonge? Ils ont codé cela, ce n'est pas le serpent, mais c'est l'homme, un homme noir, un garçon, un jeune garçon noir qui est allé coucher avec Ève, notre ancêtre, et qui ont commencé à faire des enfants métis. Mais bien aimés, dans le livre de Genèse, frères et sœurs, ça c'est des révélations. Ça c'est des révélations, bien aimés. Ça c'est des révélations. Les gens nous ont menti, les gens nous ont trompés sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, moi je suis votre sœur Mélanie. Je viens avec des réalités, des vérités pour vous dire. Quand on parle de Adam et Ève n'ont jamais eu d'enfants, mes frères et sœurs. Adam et Ève n'ont jamais eu d'enfants. Mais les enfants on parle les enfants d'Adam, c'est les enfants que l'Éternel avait pris la semence dans le sperme d'Adam pour façonner d'autres enfants, pour façonner des enfants à Adam. Mais bien aimé, mes vidéos là sont sur YouTube, j'avais déjà parlé de ça. Donc je voulais seulement faire un petit détour pour vous parler de ça. Quand on dit le serpent était le plus rusé, ce n'est pas le serpent, mais c'est l'enfant d'un homme noir, mes bien-aimés. Bien-aimés, si nous avons les Africains sont maltraités, les enfants sont haïs, les gens sont détestés, c'est à partir de cette histoire-là, dès le commencement que cette histoire s'est passée, dès l'origine que cette histoire s'est passée. Parce que
Canaan était allé vers Ève avec ruse. Mais bien aimé, avec ruse. Et quand il avait couché avec elle, directement parce qu'à cette époque, les femmes ne réglaient pas. Donc, quand un homme couchait avec une femme directement, elle pouvait attraper la grossesse. Et c'est comme ça que Ève avait commencé à faire des enfants. Mais bien aimé, si vous voulez connaître plus, mon numéro de téléphone est sur YouTube. Et oui, sur mes vidéos, mon numéro de téléphone est dessus. Et puis, il y a aussi mes vidéos que j'avais déjà parlé sur cette histoire. Comment ça s'est passé, les gens que l'Éternel avait façonnés dès le premier, euh, dès l'origine. Ces vidéos-là sont aussi là-bas. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tatazamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. Ça, c'est la deuxième partie de l'hybridation que je devais vous parler, mes frères et sœurs. Ça, c'est une mauvaise hybridation. Ça, c'est les chaînes. Ça, c'est les alliances. Ça, c'est les choses sataniques que les gens sont en train de faire. Que l'Éternel nous montre de ne pas faire certaines choses, mes frères et sœurs, qui peuvent nous faire à la longue. Nous allons regretter. Bien-aimés, que l'Éternel Tatazamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Notre chaîne Senzamba Africa Tatazamba est le maître de l'histoire. Nous célébrons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'humanité. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni et qu'il soit béni en double mesure. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes frères et sœurs, vous savez, dans mes vidéos, quand je vois les messages, je n'aime pas répondre mal aux gens parce que je sais que il y a des gens, quand ils voient comme ça, là, ils ne connaissent pas certaines choses. Mais c'est à moi maintenant là, d'expliquer les choses claires, d'expliquer bien les choses parce que je ne veux pas aussi entrer dans les mêmes choses que les gens parle et tout et tout. Il faut que moi j'explique bien les choses, mes frères et sœurs, parce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a des choses que les gens ne connaissent pas et que moi je connais. Quand je parle, bien aimé, je ne peux pas venir devant vous pour dire du mensonge. Non, jamais de la vie, jamais mes frères et sœurs, je lève mes deux mains devant l'Éternel, Tata Zamba qui m'a envoyé. Quand je viens devant vous, vérité, vérité et rien que la vérité, sans mensonge, mes bien-aimés. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Soyez bénis. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tata Zambaya Congo, sois béni, sois béni, sois béni. Notre Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation et tu mérites la gloire. Tata Zambaya Congo, sois béni. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, que l'Éternel Tatazamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Amen.